la principale nouveauté pour cette circulation 2020, c'est une attention toute particulière sur la trajectoire de sécurité pour aborder les courbes et les virages sur la route. Ça part d'un constat simple, il y a après le permis trop d'accidents dus à une mauvaise trajectoire des motards débutants. Donc il y a une volonté d'aller un peu plus loin dans la recherche de la sécurité au niveau de la trajectoire sur tous les types de routes. Alors c'est ensuite sur la petite route dans la forêt qu'on pourra aborder un peu les problèmes de trajectoire. Donc cette trajectoire de sécurité, on pourrait la définir en 4 points principaux. Quand un motard arrive dans une courbe soit à droite, soit à gauche, alors il y a déjà une adaptation de l'allure qui paraît évidente pour passer au mieux cette courbe. Ensuite, il y a une phase d'approche de cette courbe avec un positionnement du regard placé le plus loin possible pour lire la meilleure trajectoire. Se placer évidemment, je l'ai déjà dit, à l'extérieur de cette courbe. Aller, en penchant la moto, un peu aller au centre, en gardant bien sûr un espace de sécurité avec la ligne intermédiaire. Et dès lors que la visibilité est bonne, retrouver une trajectoire normale avec un peu une reprise de gaz. Voilà, ça c'est les 4 points importants d'une trajectoire. Le tout est à accentuer plus ou moins selon le degré de fermeture de la courbe. Dans la dernière édition, le permis pouvait être obtenu à partir d'un total de 17 points sur 27. Aujourd'hui, le permis peut être obtenu à partir de 21 points sur 27. Ce qui veut dire que le niveau a été quand même rehaussé. Il n'y a plus de place pour les niveaux trop faibles. Pour répondre au mieux aux exigences de cette nouvelle variante et prendre le temps d'observer le candidat sur les trajectoires, sur différents aspects de la route, le temps a été porté à 35 voire 40 minutes pour l'examen, pour donner le temps à l'expert d'observer si tous les paramètres sont bien là, pour obtenir un examen complet, que ce soit en ville, sur route et sur voie rapide. La vocation de l'enseignement de base pour la circulation, c'est évidemment rendre les candidats autonomes au niveau de leur prise de décision par rapport à ce qu'on va leur demander et qu'ils soient toujours capables d'avoir un placement et une trajectoire correcte, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est la base pour qu'un candidat, à l'issue de son examen, soit tout à fait capable d'aborder la route en confiance et qu'il puisse commencer quelque chose après avoir passé son épreuve et commencer sa période d'apprentissage, mais avec des bases beaucoup plus solides qu'avant. En ce qui concerne les vérifications avant de partir en épreuve de circulation, on doit déjà vérifier les feux du véhicule. Feu avant, feu stop, voilà, tes clignotants, installation sur le véhicule, vérification des rétroviseurs et vérification de l'attache du casque. Voilà, et le candidat est donc prêt à partir. Et tout ça doit se faire avant que l'inspecteur ne décide du départ de l'épreuve.